Salut à tous, BG Tuto. Donc, je m'appelle toujours Will et je vous présente justement la manipulation de Mastercam 9 qui est justement la même que sur 8 et qui ressemble un peu au 7 aussi. Donc, juste pour parler un peu du mode de fonctionnement avec Mastercam, vous savez, il y a plusieurs types de parcours d'outils, il y a pas mal d'opérations. Avant d'entrer dans des sujets vraiment très complexes, je vous montrerai entre guillemets comment utiliser les fonctions pour pouvoir sauvegarder les outils que l'on a utilisés, pouvoir utiliser les mêmes machines, comment les répertorier, comment aussi justement dans un grand labyrinthe de carburier. Donc je vais vous montrer justement un exemple de, du nombre de sous-traitants qu'il peut y avoir dans le carbure. Donc vous pouvez voir, hein, Seco, Watner, River, Comac, Gormer, Horn, Safety, Sumitomo, Sunsteel, WNT, et j'en passe, Iscar, Leclerc. Voilà, c'est tous les carburiens en fait qui sont propres. C'est des fournisseurs de plaquettes et ces fournisseurs de plaquettes sont très intéressants pour nous par rapport aux paramètres, sachant que les plaquettes n'ont pas les mêmes duretés, n'ont pas les mêmes fonctions au niveau de la coupe du copeau. Donc c'est à vous de gérer votre stratégie. Mais pour ne pas trop s'éparpiller, donc nous avons justement dans la fonction toolpath ces références là. Donc on peut référencer la matière et on peut référencer aussi également l'outil avec ses vitesses de coupe. Donc comment faire? Bon, admettons vous avez fini votre usinage, vous avez réglé tous les paramètres, donc vous allez sur les Tool Manager et vous avez vos outils ici qui sont validés, on est d'accord, puisque là tout va bien. Et ensuite, juste après, vous sélectionnez tous les outils, vous cliquez juste ici pour pouvoir créer justement votre banque de données. Si c'est référé par rapport à une machine, écrivez le nom de la machine et le nom du produit. Ça dépend de comment vous voulez justement installer vos données. Voilà, voilà, c'était juste une entre parenthèses. Donc, on n'est pas en fraisage, mais je montrerai la même chose en fraisage. Donc, vous allez ici, il va ouvrir le Tool Manager. Donc le Tool Manager, c'est tout ce qui correspond justement à la banque de données du fraisage. Donc ça, c'est encore un autre univers. En sachant que Tool Manager, il est utilisé que en fraisage et pas en tournage. Je ne sais pas pourquoi Mastercam a fait ce choix. Mais si vous voulez vraiment aller dans la banque de données du fraisage, vous allez dans le menu démarrer sous les onglets que vous avez votre démo ou bien votre logiciel. Et vous chargez Tool Manager. Donc pour ma part, je viens de le charger, donc on va pas le voir sur l'écran. Voilà, donc voilà l'interface que vous aurez lorsque vous entrez sur Tool Manager. Donc le Tool Manager il est assez complet. Par exemple là j'ai ouvert des données ICAR. Donc là justement en bas il est en train de charger, il me montre le numéro d'outil qu'il y a. Donc dans cette base de données vous pouvez rentrer tous les outils pour une machine par exemple, ou bien pour votre catalogue d'outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Pensez standardisation, gain de temps. Voilà, donc j'ai fait un petit mind map justement sur le sujet. Donc comme vous voyez, vous avez justement tout les fournisseurs de plaquettes, mais qui ont des vitesses de coupe différentes avec différence de coupeau. Et puis ça dépend comment vous avez testé vos vitesses de coupe. Soit vous les standardisez et ensuite ces paramètres de coupe vous les liez justement à la matière, qui justement renvoie à Tool Manager qui est inséré dans Mastercam 9 ou 8 ou 7 et vous la mettez dans votre base de données et vous avez, lorsque vous retournez sur le même type de matière avec les mêmes types d'outils, un gain de temps qui est très conséquent quoi. Au lieu de passer 2 heures par exemple de programmation sur votre Mastercam, vous n'en passez que 30 minutes. Voilà, juste en reliant les paramètres. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple à comprendre, mais pas très facile à utiliser non plus parce que au début il faut attendre l'adaptation. Donc
sachez que lorsque vous voulez standardiser vos outils, pensez à Tool Manager, comme ça vous pourrez justement bien l'utiliser. Donc comment ça fonctionne? Donc je vais rentrer directement, bon, pas oublier qu'on est en fraisage. Voilà, voici tous les différents outils que j'ai pu ouvrir dans le catalogue Icar. Mais vous pouvez aussi créer votre banque d'outils par machine, par exemple, si vous avez des outils qui se démontent jamais, que vous changez juste les plaquettes, ou bien que vous changez justement l'outil et moins fréquemment le porte-outil. Je vous conseille de créer votre base de données pour une machine, quoi. Ou si vous avez 10 machines avec les mêmes types d'outils, bah, créez votre banque d'outils avec le catalogue, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée de pouvoir optimiser et standardiser votre production. Après, est-ce que oui ou non vous partez sur des grandes productions ou même sur du prototypage rapide, ça peut être utile car les données de matière se changent fréquemment, mais pas vraiment en matière d'usinage, de faire du copeaux. Très sincèrement, je vous motive justement à créer votre base de données et à bien la protéger surtout, hein. Parce qu'une fois que c'est perdu, vous devez tout recommencer à zéro. Donc comment on utilise tout ça? Donc ici vous avez les paramètres de coupe, le matériel. Ici vous avez l'assemblage justement de vos composés. Donc les composants ils sont ici, ici. Bon, pour ma part j'ai ouvert un catalogue, donc je vais en créer un nouveau. Comme ça vous allez voir comment on utilise tout ça. Voilà. D'accord, donc là je vais juste ouvrir un nouveau fichier pour pouvoir montrer tout le database. Apparemment il faut que je sauvegarde. Écoutez, je vais mettre à pour voir s'il sauvegarde. Voilà. Donc très simple d'utilisation, hein. Vous pouvez orienter votre outil, vous pouvez regarder les paramètres de votre outil. Juste là vous avez toutes les références manufacturiers. Admettons vous avez un numéro de commande au niveau de la plaquette, vous l'insérez directement lorsque vous allez sur votre logiciel. Si vous voulez recommander le même style de plaquette pour le même outil, ben vous avez votre référence de commande juste à côté. Ce qui est idéal pour les personnes qui ont beaucoup de travail et qui ont peu de temps pour chercher. Donc très utile pour ceux qui sont adeptes de ce fonctionnement. Donc voilà, là j'ai créé une autre base de données. Donc là je vais carrément cliquer ici. Donc on voit tout l'assembly 0, hold 0, cutting tool 0. Donc pareil, matériel. On va aller dans matériel. Donc vous pouvez créer un matériel, dupliquer le matériel. Vous pouvez insérer justement vos vitesses de coupe, donc par rapport au style de matériel que vous avez. Vous pouvez les nommer. Donc ici je vais essayer, si je me rappelle bien comment ça fonctionne, de créer un outil. Donc on va dans Cutting Tool, on choisit le type d'outil que l'on veut. Voilà, donc j'ai cet onglet qui apparaît et je pense que tout le monde connaît cet onglet parce qu'on l'applique deux fois pendant l'usinage, mais il apparaît cet onglet. Donc sélection d'outils, donc ce type d'outil, la forme, et on définit justement le diamètre de coupe. Donc admettons que c'est du 20 en diamètre et avec une hauteur de 100, voilà, et une longueur de coupe de allez, on va dire 30, mais c'est selon vos catalogues. Et puis vous pouvez programmer instinctivement avec Mastercam. Donc vous pouvez programmer un chanfrein, mettons le chanfrein est de 0,2, vous pouvez le programmer aussi juste pour chipoter un petit peu. Après vous pouvez le nommer en hémisphérique. Donc ce paramètre là il est propre à Mastercam 8, Mastercam 9 pardon. Mastercam 8 il est plus souple aussi, il est aussi souple que le 9. Donc ces paramètres là sont liés au Mastercam 9, mais quand vous allez dans tout le manager de Mastercam 8, c'est notre interface. Voilà. Bon, pour ma part, je crois que j'ai fait le tour de comment créer l'outil.
Maintenant, pour finaliser justement toutes les références d'outils, ben, vous marquez justement la vitesse de coupe et les vitesses d'avance, le nombre de dents. Comme ça, il générera automatiquement les données. Et quand vous l'utilisez, ben, combien de passes que vous faites en radial et en axial. Ce qui est important pour pouvoir standardiser vos opérations. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à créer une stratégie d'usinage pour pouvoir y remédier. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Maintenant on va aller dans matière. Donc je vais essayer de donner la description de matière. On va mettre du C45. Voilà. Description, acier. Voilà. Voilà. Bah voilà, là j'ai mis ma donnée et ensuite je peux donner la densité, on va mettre 0,27, non c'est 7, je me rappelle plus trop, je vais pas dire de bêtises, on va mettre 300 en Winel, voilà, vous avez toutes vos références et maintenant je vais prendre General Steel et voilà. Vous avez référencé un matériel propre à l'outil. Voilà, tout est lié. Hein. Donc après, les paramètres de coupe, c'est à peu près la même chose. Donc vous sélectionnez votre outil. Donc la description, est-ce que c'est finition ou semi-finition ou ébauche. La description, le matériel que l'on vient d'enregistrer. Est-ce que c'est des valeurs en métrique ou en inch. Le nom justement de la vitesse de coupe, quel type d'opération, et ensuite voilà, vous pouvez tout référencer. Donc pour ceux qui ont le temps d'optimiser, cet outil est idéal pour vous. Après, est-ce que oui ou non c'est utile pour de la grosse production? Oui, pour de la petite production, on peut en parler. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous irez faire un tour pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Si vous voulez rentrer dans votre base de données, donc vous allez dans Share MCAM Demo HLX9 et vous cliquez sur les machines que vous utilisez, soit 1000 turn ou late, ça dépend. Donc vous avez déjà le matériel aussi qui est déjà inséré. Donc c'est à vous de jauger, mais comme je vous ai dit, Tool Manager est utile pour Milling. Donc vous allez sur Tool et puis là vous avez toute votre banque de données au niveau des outils Carbure. Voilà. J'espère que cette vidéo sera utile pour ceux qui ont la patience de pouvoir connaître cette façon de travailler. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur PG Tuto. Ciao.